Salut la Mob Family, ça va les potes? Vous allez bien? Bah moi ça va toujours. Le ciel est toujours bleu, Mickey toujours. La titinette retourne. La titinette est légale. La titinette est un 50 cm3 avec un carbu de 15. Bref, la titinette a beaucoup changé et il y a beaucoup de boulot dessus, hein. Elle a plus le même caractère qu'avant, hein. C'est un peu plus pointu, hein. C'est bref, on a du taf. Il y a du pain sur la planche. Donc, eh ben, on va la rejoindre. Et puis on va s'occuper de lui redonner du bas régime, de la patate au démarrage. Donc là, a priori, on a plein de choses à tester. Donc on va pouvoir déjà tester la rallonge de peau avec le Gianelli. Donc normalement, en principe, ça nous redonnera du bas régime. On va voir. Si ça suffit pas, on essaiera de passer un autre pot. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi et le pot qui marchait le mieux dans les bas régimes en 50, c'était mon pot Mostikit, mon pot bâtard là, vous savez, mon mélange de pot mécaboîte et de scooter. Donc ce pot là, apparemment, assouplissait beaucoup mon Doppler et d'autres cylindres que j'ai testé avec. Donc on va probablement le monter si évidemment la rotule veut bien, hein, parce qu'il y a de grandes chances qu'on rencontre le même problème qu'hier avec le C30, c'est-à-dire que la rotule va très probablement arriver en butée et la courroie ne sera pas tendue. Mais bon, hein, ça ne m'empêchera pas de faire le test, donc on essaiera, on va voir, on va essayer plusieurs choses. Si ça se trouve, la rallonge de peau va suffire à retrouver de la patate en bas. On va voir. Au pire des cas, bon, vous voyez pas du tout ce que c'est, mais c'est mes mâchoires d'embrayage très légères. Voilà, au cas où. Donc on va voir. Allez, on se reprend en bas. Icaille, tout de suite. Notre titinette en mode street legal. Et oui, ceci est une mobilette autorisée sur route. Et oui, tout est légal. 50 cm3, carbu de 15. Mais évidemment, la réglementation est exploitée au maximum. Bah oui, ça doit quand même largement dépasser les 120. Malgré la conformité de la mobilette. Bon, allez, on va ouvrir l'essence. On va ouvrir le starter. Et on va se faire réchauffer un peu la pétoire, histoire de se remémorer à quel point c'est pointu. Et ensuite on va travailler. Voilà. Oh, le bruit de la mort. C'est de la machine de guerre, hein. Le bruit, c'est à mourir de rire, quoi. Ça fait bizarre de repasser à du 50, hein. Bon bref, vous voyez comme c'est pointu, hein, ça met du temps à répondre au gaz, hein. Et même bon, donc là ça veut dire trop pauvre en ralenti.
Mais attention, hein, c'est pas forcément trop pauvre en ralenti, c'est surtout qu'on a un très mauvais remplissage à bas régime. Enfin, probablement qu'en enrichissant le ralenti, ça ira mieux. Oh, c'est pas la cata non plus. En tout cas, c'est trop pauvre au ralenti, ça. Je vais peut-être essayer de changer d'aiguille, mettre une aiguille plus pointue. Je vais essayer de mettre une aiguille plus pointue. Mais bon, je pense que le mieux, ce serait d'essayer déjà de mettre la rallonge. Bon, allez, on va mettre la rallonge, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, on va rajouter 1,5 cm au pot. Donc, entre la rallonge, entre le pot et la rotule, pardon. Voilà, bon, maintenant, j'ai plus qu'à sortir la pince et à mettre les ressorts. À tout de suite. Bon, voilà, rallonge montée. Rallonge montée. Avec des ressorts de la mort. Allez, on va voir ce que ça va donner dans les bas régimes, mieux ou pas. Bon, bah, la carburation est toujours trop pauvre. Ah, ça c'est appauvri, il faut que je remette le starter. Donc bon. Voyons voir. Ah. C'est pas mal. Bah, ça a l'air mieux en bas, hein, ça c'est sûr. Ça a l'air mieux, mais la carbe c'est toujours une cata. Bon, je vais essayer de changer d'aiguille. Je vais mettre une W6 et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ah oui, j'oubliais. On n'a pas fait le test de l'embrayage avec la rallonge. Donc, on recommence. C'est clairement beaucoup mieux qu'hier déjà. C'est clairement beaucoup mieux avec la rallonge. Donc bon, ça n'a pas l'air si mal avec ce pot là. Par contre la carburation ça va pas du tout. Bon allez, je change l'aiguille et on va voir ça tout de suite. Bon alors voilà, je vous montre à gauche la W7. Donc qui était montée actuellement avec le clips au plus bas. Donc pour relever l'aiguille au maximum. Et à côté, on a W6 au cran le plus haut. C'est-à-dire que là, on appauvrit. On appauvrit au maximum. C'est-à-dire que l'aiguille est baissée le plus maximum vers le bas. Maintenant, je vais essayer de les tenir, que les deux clips soient à la même hauteur. Avec mes deux seuls bras. Voilà, donc là, les clips sont à la même hauteur. Vous voyez, et si on compare... on constate que même avec les clips à la même hauteur, la W6 commence à rapetisser avant la W7. C'est-à-dire que là, a priori, alors il y en a une, la W7 qui est enrichie au maximum, et là la W6 qui est appauvrie au maximum. Bah, vous allez voir que a priori avec la W6, donc appauvrie au maximum, bah, on va se trouver beaucoup mieux qu'avec la W7 qui est enrichie au maximum. Allez, je monte la W6 et on se fait craquer ça tout de suite. Oh, voilà, c'est fait. C'est fait, on est donc passé de W7 à W6.
Donc W7 enrichi au maximum pour passer d'une W6 appauvrie au maximum sur le cran tout en haut. Donc tout ça pour vous montrer la différence qu'on peut avoir d'une aiguille à l'autre. Donc une W6 et une W7 actuellement. Alors là, pas de starter. On va essayer sans starter, voir. Bon, il faut en mettre un peu quand même. On n'est toujours pas riche en ralenti. Bon, voyons voir ce que ça va nous donner cette affaire. Ah, c'est toujours pauvre en ralenti apparemment, hein. Quand je coupe les gaz et je roule, c'est bon. Et le filet de gaz, est-ce qu'il est gras ou pas? Le filet de gaz a l'air un poil gras. Donc là on a l'air pas trop mal en progression, mais en ralenti on est toujours trop pauvre. Alors je comprends pas. Je pensais que on mettait un gicleur de ralenti énorme du fait qu'on est en 70. Mais là on est en 50. Et pareil, on doit mettre un gicleur de ralenti énorme. Pourquoi? Ça, mystère. Enfin bon, dans tous les cas, on se rapproche de la vérité tranquillement. La température 43. Le régime du ralenti, bah, c'est du jamais vu. Ça tient à 1800 tours. Jamais vu ça. Bon, il y a du progrès au niveau du ralenti hein, par rapport au 70, mais sinon on n'y est pas encore. Donc bon, il va probablement falloir que je démonte le gicleur de ralenti et que je lui remette un coup. C'est hallucinant, mais c'est comme ça les poteaux. Parce que là on est encore trop pauvre hein, en ralenti. Donc il y aura aussi la solution du boisseau de vin hein, qui enrichirait énormément, mais j'en ai pas. Donc comme ça non, ah, bah si 40 degrés ici. Oh, ouais, quand j'ai mis la pompe à eau, la température est descendue. Bon, allez, on va faire router encore un peu cette bestiole. Vous voyez, dès que je coupe les gaz, après elle a du mal à repartir. C'est bien le signe hein, que le gicleur de ralenti est encore trop petit. Ouais, je vais mettre un gicleur principal à la place du ralenti hein, si ça continue. Hein. Bon allez, je vais cogiter un peu et je vous reprends. À toutes. Et voilà la technique de ralésage de gicleur de ralenti. Donc voilà, comme vous avez vu, je prends un câble avec une pince hein, pour bien le tendre. Et donc le gicleur de ralenti, je fais passer les brins, quelques brins dedans évidemment, parce que je peux pas faire passer tous les brins, étant donné que c'est tout petit comme trou. Et ensuite, eh ben, allez, ralésage. Donc je
fait tourner le gicleur autour des brins, histoire de gratter un peu de cuivre. Voilà, donc normalement ça sera un peu mieux. Normalement, je dis bien. Maintenant évidemment, quand je vais remonter le 70, je vais être dans la merde. Mais bon, je le remonterai peut-être pas avec le carbu de 15. Donc bon, là on fait du ralésage, histoire de faire fonctionner le 50 bien comme il faut. Mais il faudrait évidemment un gicleur correct pour bien faire. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez la taille. Je sais pas si vous voyez la taille de trou. Mais il y a un trou là. Hein. Je peux vous dire que ça débite. Hein. Bon allez, je remonte et on teste. Bon, ça y est, gicleur de ralenti réalisé. Il n'y a plus qu'à test. Allez. Un petit coup de starter. Vu que le carbu est sec. Ah ah. Bon, il y a encore un petit peu de pauvre. Mais ça, on va essayer de voir avec la vis de richesse si on arrive à arranger ça. Ça m'a l'air un peu mieux déjà. Donc là, on est combien? 1,5. 1,5. Donc 1,5. 1,5. 2. Allez, on lui met 2,5. Allez, Roscoe. Allez, Choupinet. Toujours pauvre. Hein. Bon. Toujours bon. Bon, il y a toujours du pauvre, hein. Donc bon. A priori, c'est toujours le gicleur de ralenti, hein. Bon, je vais essayer d'ouvrir encore plus la vis de richesse. Mais bon. Allez, on met un tour et demi de plus. Ce qui a priori ne va rien changer, hein, parce que là on est à plus de 3 tours. Donc à mon avis, bon, ouais, on est un peu bas en ralenti. On va en remettre un poil. Voilà. Bon, comme je vous dis, hein, avec les moteurs comme ça, les moteurs très pointus, c'est très difficile d'avoir une bonne carbe. Parce qu'à très bas régime, ça remplit très mal. Donc bon, dans l'absolu, on va dire que bon, là, à bas régime, c'est pas loin d'être normal, on va dire.
Ça c'est parce que le ralenti est trop pauvre, hein. Donc quand je coupe les gaz, on se retrouve sur le circuit de ralenti. Et... bon, pourquoi le ralenti est si haut que ça? Voilà. Bon bref, on est toujours trop pauvre au ralenti a priori. Bon, on va retester l'embrayage, voir. Vous avez vu, hein, rien qu'en jouant un petit peu sur la carbe, un petit peu aussi sur les accords, hein, au niveau de la rallonge du pot, bah, on arrive à avoir une machine qui, a priori, arrive à décoller au démarrage là. Vous avez vu, ça répond nickel. Donc on pourra presque aller faire un tour là, hein. On pourrait presque. Bon. Non, on va pas aller faire un tour tout de suite. Moi je vais continuer à travailler en profondeur. Je vais essayer de... je pourrais essayer de mettre un gicleur de ralenti encore plus gros, enfin de l'agrandir encore plus. Mais ça m'embête un peu. Bref, je vous reprends plus tard. On va voir ce que je fais. Allez, à tout. Bon les gars, je vous emmène faire un petit tour de testage. On va aller tester la petite bestiole homologuée. Donc bah évidemment, je vous mets en place comme d'hab. Je laisse bien chauffer la bête, histoire que tout se mette en place. Histoire qu'il n'y ait pas de contraintes, hein, dans les premières prises de régime. Voilà, c'est important quand on vient de monter un moteur de bien le laisser monter en température tranquillement, que les choses se mettent en place tranquillement. Voilà, allez, je vous reprends en haut, à tout de suite. Allez hop, on est parti pour un petit testage de 50 cm3. Ça fait très longtemps. La dernière fois, c'était le Doppler qui nous avait gratifié d'un 133 km/h. Bah là, on n'est pas du tout parti pour ça, hein. Là, on va aller faire un petit tour, hein, histoire de voir ce que la petite pétoire nous raconte. Bah voilà, on va pouvoir juger de la carburation, de la variation, des vibrations, du bruit, bref, de plein de choses. Mais on n'est pas du tout parti pour faire un test de performance, hein. Je vous préviens tout de suite, vous pouvez couper tout de suite. Oh là là, carbu 15. Bref, allez. On va aller faire donc un petit tour tranquille pour juger ce petit 50 WR qui, rappelons-le, est monté avec un carbu 15, hein. Normalement conseillé qu'un 28 par monsieur Vidalo. J'ai désobéi. Voilà, bon, on est à 77 degrés, Peter il a chaud. Oh, la porte se ferme. Voilà. Bon bah allez les copains, on est parti. Alors bon, bah déjà première impression, hein, les vibrations c'est du bonheur.
autant dire la vérité. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, la carbe est pas super, hein, donc quand je rouvre les gaz, après avoir coupé des fois, bon, l'embrayage a du mal, hein, parce que la puissance n'est pas suffisante du fait de la carbe. Mais c'est sympa, c'est pas mal. Bon, on n'est pas dans le 77, c'est sûr. Remarquez qu'à chaud, hein, l'embrayage ne patine plus assez. Hein. Regardez, là je freine de l'arrière. Ça veut pas. Voilà. Donc voilà. Là, ça veut dire qu'il y a du boulot sur l'embrayage. Et je suis pas étonné du tout. Bien qu'à froid, ce soit pas si mal. Bon allez, je vous retrouve en bas. Débriefage. Dévissage, 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 dévissage. Extinction du GPS. GPS extendu. Extinction de la pompe à la eau. Hop. Débriefage. Bon. Ça y est, il tourne. Bon. Alors plusieurs surprises. Plusieurs surprises déjà. D'une, bon, la carburation, obligé d'enrichir encore. Ça, à mon avis, c'est parce que
comme je vous l'ai déjà dit, c'est du fait des diagrammes très élevés, moins de précompression dans le bas moteur, un carbu de 15, enfin bon, c'est plein de petites choses qui font qu'à bas régime, ça remplit très très mal. Mais à haut régime, ça n'a pas l'air mal du tout, hein. On atteint quand même un régime, on a atteint là un régime de 11 600 charges, c'est-à-dire pas bien loin du 77. Eh oui, quand même. Donc bah écoutez, tout cela est très positif, tout cela est très positif. Maintenant, bah, il va falloir affûter, hein, parce que là, à chaud, vous avez vu au démarrage, moi, c'est mou. C'est mou, donc bah, il va falloir que je mette des mâchoires plus énervées que celle-ci. Et que je vois pour ce problème de carburation, qui apparemment n'est pas si problématique que ça. Il faudra peut-être agrandir encore un petit peu le gicleur. La technique au pif de fou. Il faudra peut-être agrandir encore un petit peu le gicleur de ralenti et ce serait pas mal. Sinon, je remarque aussi que sur filet de gaz, c'est pas gras du tout. J'ai pas du tout de rien du tout. Donc j'ai tendance à penser que c'est peut-être un poil pauvre. Peut-être que je pourrais remonter l'aiguille, hein, sachant que je suis au cran tout en haut de la W6. Maintenant, je peux réenrichir sur le filet de gaz. Et donc là, on pourra avoir quelque chose peut-être de mieux réglé. Voilà, quelque chose qui fonctionnera mieux. Bref, voilà pour le premier démarrage du 50 RF WR en carbu de 15. Donc une mobilette homologuée mais qui rigole pas. Donc on est en compagnie d'un pot Gianelli Sport, hein, donc l'équivalent d'un Black Gun. Hein. Donc voilà, on a un moteur quand même, bien que ce soit a priori l'équivalent, on va dire, d'un groupe 2, bah on est en règle là, hein, carbu de 15, kit 50, hein, 49.1, pot entre guillemets homologué, lol. Donc voilà les potos, l'aventure 50 WR a commencé. Il n'y a plus qu'à améliorer ça petit à petit, donc je viens vous énoncer les probables améliorations futures. Donc si la carburation n'arrange pas le démarrage, on changera de mâchoire, on va aussi remonter l'aiguille d'un cran, et peut-être qu'on remettra un coup de grattage dans le gicleur de ralenti, peut-être pour lui remettre un petit poil de gras. Et on ne devrait pas être mal, voilà. Donc pendant tous ces petits essais qu'on va faire, donc bon, j'estime qu'il y aura encore bien un ou deux vlogs de mise au point, et donc entre guillemets de rodage, hein, parce que le moteur se rôde hein, pendant ce temps-là. Il faut éviter de lui mettre des contraintes maximales pendant de longs laps de temps. Donc comme vous avez vu, hein, là je mets pleine charge, 1 seconde, je coupe, bam, je remets pleine charge 1 seconde, je coupe. C'est le temps que la température redescende, hein, et qu'il n'y ait pas des points de chauffe qui déforment le moteur et qui créent ensuite un grippage du piston cylindre. Voilà, donc là pour le moment, notre petit 50 WR, bah aucun problème, hein. Aucun problème, ça comprime toujours nickel, tout va bien. Par contre, je vous avais parlé d'un truc dans le dernier vlog. Je vous ai dit qu'il y avait un truc qui me plaisait pas trop dans ce cylindre. Et en plus, j'ai rajouté un problème. C'est que ce cylindre-là, d'après moi, a des boosters qui sont trop grands. Enfin, ils sont trop longs. Et en fait, si vous voulez, à un moment, l'axe de piston, il arrive à un moment où il met en correspondance le transfert latéral et le booster. Donc, comme le piston est en train de descendre, il y a la précompression qui se fait dans le bas moteur. Mais comme le transfert à un moment correspond avec le booster, vous avez une fuite de gaz frais qui repart par l'échappement, en fait, par le booster. Et pareil en remontant. En montant, le moteur il aspire. Mais d'un coup, il y a un court-circuit entre le booster et le transfert latéral, ce qui fait que le bas moteur il aspire dans le pot. Donc c'est pas tout à fait parfait, hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebouché un petit peu le booster de manière à ce que l'axe de piston ne fasse pas le court-circuit. Donc c'est quelque chose qui va pas tenir longtemps. En principe,
On verra, hein, la prochaine fois que je démonterai le cylindre, on verra si l'époxy a cramé ou s'il est encore là, on verra. Dans tous les cas, en principe, il devrait y avoir une petite dégradation des performances si j'ai raison. Donc on verra bien. On verra bien. Donc là, on a fait un premier tour. Je pense que l'époxy n'a pas encore cramé. Mais par la suite, ça risque... on verra. Ça risque de marcher peut-être un peu moins bien. On verra bien. Dans tous les cas, moi, j'ai tenu à faire ce test. Et puis voilà. Puis en plus, il faut penser aussi à une chose, c'est que là, j'ai mis un piston qui n'est pas un piston Bidalo, c'est un piston Barikit. Et le piston Barikit, non seulement il y a le trou de l'axe de piston, mais en plus au-dessus il y a une espèce de petit dégagement qui fait qu'en fait les boosters et les transferts, en fait il y a un double court-circuitage. Donc ça court-circuite et par l'axe de piston et par le petit évidement qu'il y a au-dessus de l'axe de piston. Donc voilà. Tout n'est pas rose, mais ça ne nous empêche pas de tester, comme je vous ai dit. Actuellement, le problème ne se pose pas, le booster est bouché, donc il ne peut pas y avoir de court-circuit. Mais ça va viendre. Voilà les potos. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit premier test d'un 50 avec un carbu de 15. Voilà, bah écoutez, je vous dis au prochain numéro, on va continuer d'avancer. Voilà, n'oubliez pas le petit clic, et puis partagez, commentez, comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Salut les potos, ciao.